Bonjour à tous, petite vidéo, tirage de cartes et message des guides. Ce qui revient beaucoup ces derniers jours, c'est la question de l'alignement. L'alignement surtout dans des périodes de contraction, parce que c'est relativement facile de rester aligné quand on est détendu, que tout se passe bien, qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre et que tout se passe bien dans le monde. Mais quand il y a des périodes de contraction, quand il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont à leur compte et c'est pas toujours facile, et dans ces moments-là où on peut être challengé, il y a beaucoup de choses qui se passent, bah, la question de l'alignement, elle devient vraiment primordiale parce qu'on peut être tenté de se dire et si j'acceptais des choses qui sont pas ok. Alors des fois c'est des petites choses qui sont pas ok, mais pas des choses qui sont énormes, pas des choses qui vont vraiment complètement à l'encontre de nos valeurs, mais c'est des petits désalignements. Et petit désalignement après petit désalignement, et ben ça peut quand même aller très loin. Et en fait, on se met aussi dans une énergie qui est différente, dans une énergie qui communique ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et tenir cet alignement, tenir ce qui est important pour nous, tenir nos valeurs à 100% dans les moments de contraction, ça peut être un vrai défi, mais je pense aussi que c'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est là en fait qu'on lance dans l'univers une énergie spécifique, qu'on communique ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est pas prêt à accepter et qu'on montre aussi le courage dont on est capable de faire preuve. Et je suis la première à vous dire que c'est pas forcément facile, mais peut-être de vous rappeler que si vous avez envie de refuser quelque chose qui fait non chez vous, de le faire sans culpabiliser, de le faire sans vous remettre en question. Ça ne veut pas dire de vous mettre en danger encore une fois. Des fois, il faut faire certaines concessions, mais pas des sacrifices, pas des choses qui vont vraiment à l'encontre de vos valeurs. Euh, pour vous donner un petit exemple, ça peut être de refuser de participer à un événement où les conditions ne vous conviennent pas, où le tarif demandé peut-être ne vous convient pas, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et de rester vraiment fidèle à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez incarner, ce à quoi vous voulez participer et l'énergie que vous voulez mettre dans le monde. Et je sais aussi que pendant les périodes de contraction, ça peut être difficile de se détendre, de relaxer, d'être dans des moments de création, et pourtant c'est dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. Donc c'est peut-être de se rappeler aussi que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous respecter, vous avez le droit de faire les choix et c'est même recommandé, de faire les choix que vous feriez dans une période d'expansion, faire les mêmes choix dans une période de contraction. Ça ne veut pas dire euh, faire des choses qui ne sont pas adaptées à la période de vie dans laquelle vous êtes, mais de garder en fait vos valeurs comme un phare, comme quelque chose qui vous guide, et de ne pas accepter des choses qui vont vraiment à l'encontre de ce que vous voulez juste parce que vous êtes dans une période de contraction. Donc d'essayer de faire confiance, d'essayer de vous demander est-ce que c'est une concession ou est-ce qu'on va vraiment vers le sacrifice et vers quelque chose qui me désaligne de qui je suis, et de faire confiance que les décisions alignées vous mèneront toujours vers la bonne direction. Des fois, ce sera un tout petit peu plus long, mais la plupart du temps, ça en vaudra la peine. Donc si vous avez pris des décisions, si vous êtes sur le point de prendre des décisions et que vous vous dites ça me contracte un peu parce que j'ai un peu peur de prendre cette décision-là, parce que c'est celle que je veux prendre, c'est celle avec laquelle je suis alignée, mais en même temps, est-ce que je ferme pas une porte? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Mais je vous dirais de suivre vraiment votre alignement, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers et de faire ce qui est juste pour vous. Et on va voir ce que les guides nous disent en complément avec le jeu de la sagesse des royaumes cachés. Pour voir quel complément, quelles nuances, quels conseils les guides ont à nous donner pour ce week-end et la semaine prochaine. Comme d'habitude, toujours beaucoup de sens. Le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Donc cette carte-là, elle vient vous encourager que même si c'est une période de contraction, même si vous ne le voyez pas encore, c'est en chemin, c'est là, ça arrive. Maintenez votre vibration, maintenez votre confiance, continuez d'avancer. C'est pas le moment de lâcher. On continue, on lâche rien. Et de faire confiance que si vous semez les choses avec le cœur et si vous faites les choses
évidemment, il faut poser aussi des actions, il faut nourrir ce qu'il y a à nourrir, mais vous êtes sur le bon chemin. La réalisation est là, l'abondance est là. Et l'abondance, la réalisation, la prospérité, la récolte de ce que vous avez semé, ça va pour les personnes qui n'abandonnent pas. Donc continuez. Faites ce qu'il y a à faire si vous avez besoin peut-être d'avoir un filet de sécurité ou un plan B quelque part, mais n'abandonnez pas juste parce que c'est compliqué en ce moment. Deuxième carte, le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc encore une fois, on vous parle de discernement, ça va avec l'alignement. Donc prenez les décisions que vous savez qui sont les bonnes, même si elles ne font pas de sens, même si vous avez peur que ça vous ferme certaines portes, de rester justement avec votre vision, de prendre peut-être de la hauteur, de peut-être dormir sur certaines choses et surtout de garder ce discernement-là, de faire les choses parce que ça vibre pour vous, parce que c'est aligné pour vous et pas parce que vous pensez qu'il faut le faire. Et toujours ce discernement, de prendre le temps aussi pour prendre vos décisions, d'aller regarder un petit peu plus loin, de regarder les détails, de prendre le temps de réfléchir avant de vous engager dans quelque chose et de vraiment voir ce qu'il y a derrière, derrière la vitrine, derrière le vernis. Et la troisième carte, le veilleur de puits, sagesse, force du divin. Cette carte-là, elle vous rappelle que vous avez toute la sagesse de l'univers en vous. Vous avez la force du divin qui est avec vous. À partir du moment où vous faites les choses qui viennent de votre cœur, où vous faites les choses avec la volonté d'apporter quelque chose, avec la volonté de contribuer, de faire quelque chose qui est présent en vous, qui est vivant en vous, vous avez cette sagesse-là qui va vous aider. Et quand vous avez une décision difficile à prendre, vous pouvez à m'en prendre du recul et écoutez votre corps, écoutez votre âme. Il y a quelque chose qui va monter et il y a une évidence à un moment qui va arriver. Donc il faut juste un moment faire un peu d'espace pour que ça puisse monter. Donc d'aller marcher, d'aller boire un café, d'aller boire un thé, d'aller parler avec quelques personnes. Et vous allez voir que souvent les choses vont gagner en clarté suite à ça. Donc gardez cet alignement en tête, ce discernement, allez regarder les détails, faites confiance, continuez d'avancer. La réalisation, l'abondance, c'est là, c'est sur le point d'arriver. Donc surtout, on lâche rien. Et en attendant, faites appel à cette sagesse pour peut-être avoir du soutien, des plans B, des choses qui peuvent vous rassurer, des choses qui peuvent vous soutenir. Mais c'est pas le moment d'abandonner. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine et plein de belles choses, de récolter plein de belles choses pour la suite. À très vite.